Bonjour les amis, une fois de plus. Nous sommes à la veille de la 3e semaine de septembre et c'est toujours la semaine pour la plénière, l'assemblée plénière de tous les évêques du Canada. Donc, un rassemblement de tous les évêques à travers tout le Canada. Donc, on est 80-85 évêques entre les ordinaires et les auxiliaires et avec le personnel. D'habitude, on est un rassemblement d'à peu près 120 personnes en tout. Et moi, j'anticipe cette semaine avec intérêt et des fois avec différentes émotions aussi. Parce que les évêques du Canada, c'est pas tellement une corporation du tout, de fait, avec un directeur en chef. C'est vraiment beaucoup plus comme les Autochtones disent, un cercle d'écoute, a listening circle. Alors, sont apportées les grandes questions actuelles pour l'Église au Canada et qui touchent tous nos diocèses d'une manière ou d'une autre, et il y a dialogue. Les évêques se lèvent, se prononcent sur cette question ou celle-là, apportant telles idées, autres idées, tout le monde écoute, ensuite le prochain. C'est vraiment un cercle d'écoute, et par lequel se dessine, se discerne, avance quel est l'esprit des évêques pris comme une confraternité. C'est vraiment ça, une confraternité. Et alors, c'est la semaine prochaine, ou la semaine du 20 au 25. Mais cette année, pour la 2e fois, c'est en virtuel. Bon, bien sûr, la pandémie. Et c'est sûr, il faut faire ça. Mais on perd beaucoup quand c'est par virtuel. Pourquoi? Eh bien, parce que toutes les conversations qui ont lieu, non pas dans la salle de l'Assemblée, non pas seulement dans la salle de l'Assemblée, mais dans les couloirs, à table, ces conversations-là font partie intégrale de cette réalité-là. Alors pour la 2e année, on n'est pas capable de faire ça, donc ça va être plus présentation, mais tout de même, vraiment donner de l'espace pour la consultation, le dialogue. Et c'est tellement important cette année, parce qu'une des grandes questions, vous le saurez bien, c'est la question, toutes les questions des relations indigènes, non indigènes, dans l'Église, avec l'Église, dans la société canadienne, l'Église dans la société canadienne. Alors, ça va être les questions comme par exemple, la visite délégation au mois de décembre à Rome. Donc, il y aura un certain nombre de représentants des Premières Nations, surtout survivants, ceux qui ont résidé dans ces écoles-là. Ça sera la même chose pour les Inuits et la même chose pour les Métis, bien que la question des écoles résidentielles, écoles de jour, ça c'est pas tout à fait la même chose. Bon. Et ils ont organisé la visite à Rome qu'il y a une journée où les Premières Nations vont s'asseoir avec le pape. Et le pape veut écouter. Qu'est-ce qui est dans le cœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Et une journée, portion d'une journée, une autre journée avec les Inuits. Et ensuite, une 3e journée avec les Métis. Et ensuite, une quatrième journée, à un certain moment, tous ensemble avec le Saint-Père. Et alors, les questions sont bien sûr, mais
qu'est-ce qui va être dit, qu'est-ce qui va se passer. Et ça fait partie de notre dialogue entre évêques canadiens. Parce que bien sûr, le Saint-Père, il écoute les Premières Nations, il écoute les Inuits, il écoute les Métis, mais il écoute aussi ses frères évêques canadiens. La conférence, tous et chacun de nous, il est à l'écoute aussi de ses collaborateurs dans l'Église. Il est évêque comme nous et il est pape, source, instrument d'unité. Alors il veut savoir ce que nous pensions. Eh bien, la semaine prochaine va se définir ce que nous pensions collectivement, avec une certaine diversité, bien sûr. Ce n'est pas le consensus absolu, mais c'est de travailler ensemble vers le plus grand consensus possible qui nous garde en communion, en unité, qui ouvre les pistes, les portes de plus grande unité, réconciliation, collaboration avec les autochtones qui sont catholiques et dans nos paroisses ou autres, des autres dénominations chrétiennes ou tout simplement qui ne sont pas chrétiens. Alors, comment aller de l'avant? Bien sûr, alors une question va être, et après cette visite au mois de décembre, est-ce que le pape va venir au Canada? C'est quasiment garanti. Mais, qu'est-ce qui va se dire, se faire, quand il viendra faire visite? Demande de pardon, engagement pour l'avenir, attitude d'ouverture et de respect mutuel. Mais alors, après ça, décembre, puis la visite ultime du pape, ce sont des mots. Alors, quelles vont être les actions concrètes dans chaque diocèse entre l'évêque, le diocèse et les plusieurs communautés autochtones? On en a 8 dans notre diocèse. Alors, oui, c'est une complexité. Oui, il y a tellement d'éléments. Et c'est les écoles résidentielles, mais ce n'est pas la seule question. Loin de là. Alors, la semaine prochaine, on discute de tout ça entre évêques. L'Église au Canada. Eh bien, je vous demande dans cette semaine-ci, du 20 au 25, où on se rencontre virtuellement, mais tout de même, de vraiment prier. Prier pour ces discussions, pour l'avancement des pistes de réconciliation. Je le dis pour les conversions de cœur, tous et chacun de nous, là où il y a besoin de conversion, d'appel par le Seigneur à une plus grande fidélité à l'Église, à la foi, mais aussi alors une plus grande fidélité à nos frères et sœurs dans l'Église et dans le monde, au Canada. Alors s'il vous plaît, priez dans la semaine prochaine, à chaque jour, pour la rencontre et l'effort des évêques au Canada. Merci bien.